Alors, maintenant, ce que je vais faire, donc c'est une deuxième étape en fait, là où on va travailler pour créer le titre et la description à partir de la voix qu'on a récupérée. Alors, ça sert à quoi le titre et la description? Bah, tout simplement, lorsqu'on va publier la vidéo à la fin, on aura besoin d'un titre, une description. Par exemple, YouTube, il va demander un titre et une description pour publier la vidéo. Instagram, il va demander juste une description. Donc, ce texte-là, j'aurai besoin de le créer dès le départ. Donc c'est pour cela, ici, donc on aura tout simplement, voilà, cette deuxième étape de cette manière-là. Et là, on va faire appel, donc on va cliquer plus jusqu'ici, et hop, on va taper, donc là, il suffit juste de taper agent, et vous allez trouver l'agent AI. Alors l'agent AI, c'est quoi? C'est tout simplement un agent. Là, on va lui faire connecter en fait un modèle LLM et du coup, il va prendre des décisions, il va enregistrer, il va chercher, il va créer en fait l'information. Première chose à faire, on va lui dire, écoutez, la source, c'est pas un chat. On va pas lui envoyer une information à partir de clavier, non. Tout simplement, il va utiliser les nœuds qui sont juste avant. Donc du coup là, je sélectionne Define Below. Donc du coup là, il va travailler sur les informations qui viennent à partir de là. Le prompt ici, l'information qui va être commentée, ça va être ce texte-là. Voilà, donc le texte qui vient de sortir d'ici, c'est donc le texte qui m'intéresse. Par la suite, ça c'est très important, je dois créer ce qu'on appelle un système message. Donc là, vous allez voir, système message, c'est tout simplement, on va lui donner les indications et tout ce qui est en fait information importante à suivre. Alors ici, on va pas juste que tu lui dire que tu es un assistant. Donc là, on va tout simplement ici de lui donner en fait carrément tout le système. Et ici dans la documentation, je vous ai mis en fait tout le code en fait à copier. Tout simplement, vous allez le copier ici et vous allez revenir là. Donc je descends ici, on va augmenter la taille. Et là, je mettrai les informations. Alors les informations, c'est quoi? Tout simplement, je lui donner sa mission, que voilà, il va me créer en fait un titre et le caption, c'est la description. Je lui donner euh, quelques rules à respecter en fait. Et par la suite, voilà, je lui dis que tu vas me créer le output, ça va être le titre et la description. Bien sûr, et là, je fais un petit rappel sur la transcription qu'il va le recevoir. Alors, ces informations-là, bien sûr, je lui demandais par la suite de les enregistrer sur Google. Et c'est ça ce qui est très fort aujourd'hui, en fait, avec ces agents-là. Ils ont la capacité de remplir eux-mêmes les informations. Donc là, ici, je vais tout simplement là renommer en fait le texte. Voilà. Alors l'agent en fait pour qu'il puisse fonctionner, je dois lui ajouter ici un modèle. Donc là le modèle, je vais chercher OpenAI. Donc voilà, notre modèle. Là ici, le plus connu en fait, c'est celui de 4.1 mini, donc ça coûte pas cher celui-là, donc il est très rapide. Mais pour que vous arriviez en fait à sélectionner un modèle, il fallait bien sûr faire une connexion avec OpenAI. C'est la connexion la plus simple à faire. Donc déjà, donc le credential, le fait de connecter ici OpenAI, donc il existe dans la fin de la formation dans le module credential. Et vous avez aussi la possibilité en fait de faire appel à GPT-5. Donc là, c'est très important. Donc là, GPT-5. Et bien évidemment, le GPT-5, il a la force, en fait, et la puissance. Vous pouvez travailler avec GPT-5 mini. Lui aussi, en fait, il est très, très intéressant. Donc là, je viens de nous donner, en fait, un modèle LLM pour qu'il puisse exécuter ça. Il y a la possibilité aussi dans Tools ici de taper Think. Et ça, en fait, surtout si tu veux avoir un système en fait créatif. Si vous ajoutez en fait ce nœud-là, quelque part en fait tu vas forcer que le système soit créatif, surtout si vous allez envoyer en fait des informations, un voice en fait qui est beaucoup plus sur des histoires à raconter ou bien sur quelque chose d'artistique, donc la partie réflexion elle est très intéressante. Et attention là, une fois qu'il crée le texte et la description, j'aurai besoin que j'ajoute ici un Google Sheets pour qu'il puisse tout simplement enregistrer l'information parce que l'information doit être enregistrée. Alors, première chose, bien sûr, comme on a fait avec Google Drive, vous allez tout simplement connecter le Google ici pour que tu puisses te connecter à ton compte Google. Donc c'est une simple connexion, toujours le credential est lié à la fin, mais les produits Google sont tous pareils.
Et là, je lui dis, écoutez, soit tu vas créer une nouvelle ligne dans mon fichier Google Sheets, soit tu vas mettre à jour. Et là, je vous montre un petit peu le fichier rapidement. Voici mon Google Sheets, hein. Donc là, déjà, il a deux feuilles. On va commencer avec celle de vidéo parce que ça m'intéresse maintenant juste la feuille vidéo. Ici, j'ai tout simplement placé le ID, en fait, c'est le nom de fichier qu'on a choisi pour le voice. Là, l'URL sur Google Drive, mais on va l'enregistrer sur Google Sheets. Nous, on a juste à faire le upload. Je vais vous montrer par la suite dans la vidéo suivante comment on va le mettre à jour ici. Et là, je veux que l'intelligence artificielle remplit le titre, remplit le caption. Et bon, ça, la vidéo finale, on va le faire à la fin. Il faut que tout soit fait. Alors pour moi, je veux que l'intelligence artificielle, dans cette partie-là, elle va faire ça. Alors, comment ça va se passer? C'est simple. Ici, d'abord, je dois sélectionner le fichier en question que moi j'ai créé. Bien évidemment, dans la documentation, si je reviens ici dans la documentation, vous allez, voilà, le lien ici qui vous permet en fait de copier mon fichier Google Sheets. Comme ça, vous aurez le même fichier que vous pouvez travailler avec. Et alors, je reviens ici. Donc là, ça, je sélectionne mon fichier, c'est celui-là, voilà. Et la feuille, c'est vidéo. Lui, automatiquement, il me dit, OK, tu veux que je cherche quelle ligne. Alors, je lui dis, écoutez, si tu trouves déjà un ID Voice avec le nom, en fait, qu'on a mis tout à l'heure ici, si tu le trouves, bah tant mieux. Tu vas créer, tu vas mettre à jour. Si tu la trouves pas, moi ici, je vais l'obliger en fait à ce que il remplit toutes ces informations-là. Et l'information qu'il doit remplir, qui m'intéresse, c'est le titre. Alors là, je lui dis le titre. Regardez ça, ça c'est une icône. C'est comme si je lui dis l'intelligence artificielle, c'est toi qui dois remplir ça. Tu dois détecter et savoir quelle est l'information à mettre dans le titre. Donc je clique ici. Je laisse le modèle décider lui-même. Et j'aurai besoin de caption. Alors les autres, on va les supprimer parce qu'on n'aura pas besoin de mettre à jour quoi que ce soit ici. Voilà, donc ça c'est l'information. Alors, pour qu'on soit donc correctement en fait installé, on va en faire un petit check pour voir si tout va bien. Normalement là tout va bien. Bah ça c'est en rouge parce que on a besoin en fait d'exécuter tout ça pour que ça donne en fait le résultat correct. On va le tester. Donc là je fais save et on va tester ça pour voir s'il fonctionne correctement, s'il va créer la ligne ou pas. Bon, pour mieux faire le test, attention, on va effacer tout ça. Voilà. Et on va voir si le système il est capable de créer cette ligne là et de la mettre à jour.